Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 100e économiser et partager. Donc, avant de commencer la vidéo, un immense merci au moins aux 100 personnes. Il y en a bien sûr beaucoup plus puisque sur certaines statuts, vous le savez, plusieurs personnes se positionnent sur le même modèle et ça ne compte que pour un seul économiser et partager. Mais merci beaucoup du coup à tous ceux durant ces bientôt 3 ans. Je crois que dans 2 mois, ça fera 3 ans. Qui me font confiance pour me laisser unboxer leurs statuts, vous les présenter, les découvrir avec le plus grand émerveillement et essayer de vous retranscrire le plus fidèlement possible au travers de mes paroles, parce qu'on sait que c'est pas au travers de la qualité d'image et de son que c'est le cas, les impressions du coup sur ces produits dérivés toujours plus fantastiques les uns que les autres. On ne pouvait faire le 100e économiser et partager évidemment que avec Elite Créature Cinemaquette, of course. Et je pense qu'on est du coup là aujourd'hui sur une première mondiale. Il me semble pas avoir vu d'autres vidéos pour l'instant d'Elite Créature sur cette pièce, le Life Size DT l'extraterrestre. Alors, c'est une pièce où je remercie énormément vu le gros budget qui est requis sur cette statue, un peu plus de 5 000 € en économisé et partagé et quasiment 7 000 € pour les prix publics dans les boutiques. Une pièce qui est limitée du coup à 199 exemplaires au monde. Un immense merci du coup dans l'ordre, j'espère pas me mélanger, à Loris, qui a été vraiment Day One ou Before Day One même à vouloir acquérir cette pièce, à Guy, à Frédérico, le 4e à Laurent et à Alex pour voilà, m'avoir fait confiance du coup sur cette grosse pièce, puisqu'on dépasse quand même, et vous le savez, je suis sans arrêt en train de critiquer les 5 000 € sur ce produit dérivé. Alors bon, bien évidemment, nous ne sommes pas sur 500 grammes ou 1 kg de silicone pour 60 cm, mais nous sommes, j'ai d'ailleurs pas pris le mètre, je le prendrai après, sur 1,50 m, je pense, un truc du style, 1,60 m au doigt. Je vous le mesurerai là pour le coup. Alors, d'ailleurs, vous le remarquez, je fais un petit effort, essentiellement grâce à ma femme, je l'avoue, de présentation pour voilà, le mettre sur un fond relativement neutre, un éclairage le mieux possible avec le matos minable que j'ai daigné acheter et voilà, une qualité du coup d'ambiance, de son. Enfin, j'espère que bon, vous apprécierez du mieux possible du coup la pièce, parce qu'on est quand même sur une statue vraiment exceptionnelle. On va voir aujourd'hui le numéro 64 qui appartient à Loris, et je crois que j'ai reçu aussi le 60 du coup pour Guy, si je dis pas de bêtises, et ensuite du coup les 3 autres seront livrés d'ici une quinzaine de jours, je crois, d'après ce que j'ai compris, de la part de PBM Express. Donc une statue, je vous résume du coup les specs, 1,60 m grosso modo de hauteur, on va le mesurer avec précision, un light-up dans le torse et dans le doigt, 75 kg avec le packaging, on doit avoir 5 à 10 kg de packaging, donc 65 kg de résine translucide et 199 pièces au monde pour ce Elite Créature de Steve Wong au travers de la marque ECC. Alors oui, on va tout d'abord parler du prix. Oui, bien sûr, c'est quand même une très grosse somme. Puisque maintenant avec Elite Créature, j'en parlais hier avec Denis, on parlait du San Diego Comic Con de 2018, San Diego Comic Con 2024 qu'on va d'ailleurs aborder en deuxième partie de vidéo aujourd'hui, mais j'ai cette focus du coup le IT pour ceux que ça n'intéresse pas forcément et du coup qui se taperont juste la moitié de la vidéo. On se rappelle, je pense, pour tous les fans de la marque, de l'édition 2018 où on avait découvert dans le même Comic-Con le Jason, le Freddy et le Mohawk. Comic-Con qui a du coup suivi à l'édition 2016 où là on avait pu découvrir le Lycan diorama avec le Marcus d'Elite Créature, donc l'âge d'or vraiment à mes yeux de CC, l'âge d'or de la statue aussi, puisqu'on avait des pièces à l'époque qui étaient proposées entre 2000 et 2500 € et qui étaient absolument sidérantes en termes
à tous les termes, en fait, à tous les niveaux, en termes de taille, en termes de poids, en termes de hauteur, en termes de largeur, en termes d'envergure, en termes de dynamisme, en termes d'imagination et de créativité pour les socles et les poses et les dioramas qui est composé, enfin, des pièces absolument bluffantes et qui ne requéraient il y a un peu plus de 5 ans que, entre guillemets, 2000 à 2500 € pour chacune de ces pièces. Aujourd'hui, malheureusement, bon, vous le savez, je vous bassine dans chacune des vidéos, les prix ont complètement explosé. 2000, 2500 €, c'est extrêmement courant aujourd'hui sur une statue. Et quand on veut aller chercher une pièce d'exception, on avoisine très souvent les 3 à 4000 €, voire on dépasse les 5000 pour des pièces comme celle-ci ou pour de petits bouts de silicone représentant les héros de la Justice League chez un autre fabricant. C'est quand même des pièces et des prix que je trouve honnêtement excessifs. Je vais pas dire le contraire, même si je suis complètement bluffé devant ce E.T. d'Elite. Bon, c'est quand même, je trouve, énormément d'argent. J'en ai parlé dans je ne sais combien justement de messages vocaux avec différents collectionneurs pour dire que je trouvais que malgré la qualité intrinsèque de cette pièce et que n'étant pas fan, je suis totalement, honnêtement, abasourdi devant celle-ci. J'imagine, comme Loris, qui est, enfin bon, comme je pense tous les acheteurs qui ont pris cette statue, parce que bon, dépenser 5000 balles et pas être fan du personnage, il faut avoir vraiment beaucoup d'argent à balancer par les fenêtres. Donc bien sûr que je pense que tous ceux qui l'ont acquise sont excessivement fans. Cependant, voilà, ça reste quand même une somme énorme. Oui, on est sur un produit life size. Par essence, les produits life size entiers, je parle pas de buste, sont toujours beaucoup plus chers. Ça a toujours été le cas dans l'histoire du produit dérivé. Maintenant, je pense que le prix juste, si j'avais dû qualifier cette pièce, serait de 3500 à 4000 €. Je trouve que si on reprend les réalisations des créatures, la limitation de cette pièce, le coût d'acquisition de la licence, bon, qui doit quand même un peu piquer chez Spielberg, et voilà, et le monde global du produit dérivé et ses prix, je trouve qu'à 3999 € prix public, on aurait été sur quelque chose de quand même relativement correct, donc grosso modo sûrement aux alentours de 3005, 3006 en économisé et partagé. Là, bon, on est complètement sur un prix démentiel puisqu'on excède les 5000 € du coup au travers de la vidéo et on est très régulièrement, j'ai vu sur les sites, à 6000 voire 7000 pour ceux qui veulent se faire une marge un peu plus confortable dans les boutiques. C'est quand même un prix, honnêtement, pour moi, même si je vais vous décrire la multitude de qualités que recèle cette pièce, qui ne les vaut clairement pas. 7000 €. Bon, j'en parlais juste avant de faire la vidéo avec Denis de la tête de Tyrannosaure à 25 000 € qu'a présenté les créatures au San Diego 2024. Moi, je n'adhère clairement pas avec ces prix. Je trouve que même si on est ultra méga fan de cinéma, je pense pour le coup l'être, et de statues, je sais pas si je peux me déterminer ainsi, mais bon, en tout cas, on peut dire que j'aime bien et que j'y trempe depuis un petit bail. Voilà, je trouve qu'on arrive vraiment dans des prix qui sont trop élevés. Alors, Denis me disait qu'on est voilà dans des pièces qui s'adressent effectivement pas du tout au marché européen, qui s'adressent pourquoi pas à des restaurants, à des hôtels, à des musées, voilà, des réalisations un peu sur mesure, comme de la déco en fait, de lieux qui vont être visités publiquement. Oui, pourquoi pas. Maintenant, on s'éloigne quand même, je trouve, vraiment beaucoup trop de l'essence d'origine parce que bien évidemment, ce qui va faire vivre ces marques et ce qui les ont toujours fait vivre, ce ne sont pas tel ou tel restaurant ou clients asiatiques qui surfent actuellement du coup sur la mode du toujours plus gros, toujours plus cher, mais c'est bien sûr les collectionneurs de produits dérivés de cinéma qui vont être des centaines, des milliers à acquérir la même réalisation d'un studio et qui vont du coup permettre à ce même studio de s'enrichir et de continuer à faire d'autres réalisations. Donc, moi personnellement, mais c'est un avis 100% subjectif et je comprends complètement que d'autres ne le partagent pas, je ne suis pas voilà pour ces pièces qui arrivent dans des prix, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je suis, en plus d'être fan, malheureusement, aux grandes dames de ma femme, en plus d'être fan de produits dérivés, fan aussi d'automobiles. Et quand on atteint, alors bon, avec le T-Rex encore beaucoup plus, quand on atteint le prix d'une bagnole avec un produit dérivé, je trouve qu'on part vraiment, vraiment trop loin. Mais c'est encore une fois mon avis.
Maintenant, on va pas non plus gâcher la vidéo et le plaisir qu'auront les collectionneurs à découvrir cette pièce. Je vais du coup vous la présenter immédiatement. Alors, au point de vue du socle, j'étais honnêtement pas du tout fan en photo. En vrai, il est quand même relativement sympathique. On a, bon, comme nous le dessert quasi systématiquement Elite Créature, un socle relativement très classieux. On a du noir glossy. On a un socle qui est vraiment très lourd. Je crois que le poids du carton, c'est grosso modo 30 kg. On a bon quand même les deux bras et 2-3 éléments de renfort. D'ailleurs, packaging de très très haute volée avec mousse thermoformée dont je vous ai bassiné dans les vidéos de Custom Marvel, vous disant que c'était le meilleur moyen de protéger une pièce. Mousse totalement thermoformée, encore une fois, pour cette pièce de la part d'Elite Créature, double pouce, enfin monopouce parce que je tiens mon café. Mais ce socle est honnêtement vraiment très classieux, très qualitatif parce qu'il est lourd, il est extrêmement bien peint avec ses peintures et il est censé, d'après ce que je présume, parce que je vous le dis tout de suite avant de continuer la vidéo, je ne suis absolument pas du tout fan et connaisseur de E.T. E.T., il faut savoir que j'ai vu le film une seule fois quand j'étais petit, je crois que j'avais 6 ans. J'adorais bien sûr les films de Spielberg, premier film au cinéma Jurassic Park, et méga ultra fan des Dents de la Mer aussi. Et quand j'ai vu E.T., j'étais absolument terrorisé. Mais terrorisé, c'est pas une vanne, bon apparemment je suis pas tout le seul parce que c'est aussi le cas de Nico, terrorisé par le personnage d'E.T. Je trouvais vraiment extrêmement flippant et pendant de nombreuses années, c'est vraiment pas des conneries, le traumatisme est resté et j'ai jamais voulu revoir le film. J'ai re-regardé le film avec ma femme, je crois il y a 1 an à peu près, 1 an ou 2 ans, et bon j'ai eu honnêtement relativement du mal parce que bon, je vous avouerai que l'effet de terreur est un peu passé, mais par contre, franchement, E.T. il a vraiment un air de chien battu et j'ai beaucoup de peine pour les chiens qui sont martyrisés ou maltraités. Donc du coup, double effet qui se coule. Ce coup-ci, c'était pas la terreur, mais c'était vraiment le côté un peu éprouvant et émotionnel du fait de regarder le film. Donc du coup, tout ça, je vous raconte ma life pour vous dire que j'ai regardé le film que 2 fois et que bien évidemment, plein d'autres collectionneurs l'auront vu des dizaines, si ce n'est des centaines de fois peut-être pour Loris, et connaîtront le personnage bien mieux que moi. Donc n'hésitez pas à venir complémenter la vidéo en disant que j'ai raconté telle ou telle ânerie, ce sera avec grand plaisir. Donc pour revenir au socle, de mémoire, il est censé représenter du coup plus ou moins le vaisseau du personnage. Maintenant, comme l'avait dit les Pouilleux dans le NAPD, je crois que ça s'appelle leur vidéo où ils présentent du coup les pièces à venir, on aurait pu avoir effectivement, et j'aurais vu ça beaucoup plus immersif, beaucoup plus Elite Créature, de proposer un socle en forme de soucoupe. Je trouve que ça aurait été pour le coup une bien meilleure idée. Ils auraient effectivement perdu ce côté muséum, ce côté classieux, pièce qui peut être, alors bon, il faut avoir des très gros moyens, mais pièce, je pense à mon ami Julien, The Prop Maker, qui avait aménagé son entrée avec le NECA, bon, qui était un cran en dessous de ça, il faut le dire, mais qui valait 400 € à l'époque, c'est-à-dire plus ou moins le coût que va nécessiter ce E.T. en shipping pour ceux qui habitent pas en France. Une espèce d'alcôve en fait en placo ou autre dans une entrée, un éclairage comme ma femme vous l'a fait aujourd'hui, un peu en contre-plongée et avec du coup la pièce vraiment en un effet musée life size qui pourrait trôner du coup dans une entrée. Je pense que ça ferait extrêmement beau. Bon, sûrement pour ça que pour justifier un peu le prix, Elite Créature a choisi, Steve Wong, d'adopter ce socle beaucoup plus classieux, beaucoup plus glossy, effet musée que un socle soucoupe, qui aurait été effectivement plus clin d'œil, mais beaucoup moins prestigieux, c'est une certitude. Ensuite, on a du coup notre E.T. qu'on vient plugger sous son pied gauche dans le socle pour le light-up et dans le pied droit avec un simple petit pegs, enfin un petit comme ça, qui vient du coup maintenir la statue. Bon, honnêtement, il est parfaitement stable. Je l'avais posé au sol sans socle, il tient parfaitement debout. Bon, faut faire attention de ne pas mettre le connecteur sur le pied, bien sûr, mais sinon, il tient debout sans socle. Donc, si pour une raison X ou Y, bon, il n'y a aucune raison de le faire, mais quelqu'un veut le présenter sans socle, sachez que c'est plus ou moins faisable. Ensuite,
On a du coup les deux bras séparés qui sont dans le carton B du socle qui viennent du coup se plugger et le bras gauche avec un petit système de light-up bien sûr dans le doigt. Light-up que comme à l'accoutumée, je ne vous allumerai pas n'ayant pas de courant. Alors en plus je vous dis des bêtises parce que je crois que de mémoire le light-up du bras gauche, il s'alimente avec des piles, deux petites piles plates qui viennent du coup se mettre dans le creux du bras là où vous venez du coup mettre le PEGS et qui permettent d'alimenter le doigt. Ensuite, vous avez la tête qui vient du coup s'imbriquer, qui elle aussi nécessite 3 ou 4 petites piles plates pour là aussi faire la boule de light-up. Je vous mettrai d'ailleurs des photos là juste à côté de quand c'est allumé. Tête qui est absolument époustouflante et franchement, bon, je suis pas mon fanboy, mais la qualité de la tête, bon, la qualité de l'intégralité là est délirante, mais la qualité de la tête est quand même complètement phénoménale. Alors, pour reprendre du coup l'intégralité du personnage, il est réalisé non pas en silicone parce que sinon il aurait très certainement valu 10 000 euros, bien que vidéo d'ailleurs, information très importante que m'a envoyé Denis il y a pas longtemps, où il m'a envoyé le prix d'un pot de silicone médical et je crois que c'était quelques dizaines d'euros pour 1 litre. Donc grosso modo pas forcément beaucoup plus cher que de la résine, alors que à longueur de temps on vous bassine avec oui tu te rends compte il y a 500 grammes de silicone donc ça vaut 5 000 euros. Non, 1 litre de silicone ça vaut, en fait j'ai pas mon téléphone avec l'image, je vais essayer de vous la trouver là, dans la partie 2, je crois que c'est 50 balles. Donc encore une énorme supercherie comme d'habitude pour justifier les prix complètement délirants des produits en silicone et qui ne les valent absolument pas. Mais bon, passons. Est-ce que ça aurait apporté davantage de réalisme? Très certainement que oui, encore un micro-cran au-dessus. Maintenant, la qualité de la résine translucide d'Elite Creature associée au paint complètement sidérant qu'ils nous ont fait sur cette pièce, tant au niveau des plis que des teintes. En fait, il y a tellement de détails que j'essaie d'utiliser les bons mots pour vous expliquer ce que je veux dire. Les teintes d'épaisseur de peau sont différentes. Qu'est-ce que je veux dire? Que en fait, là où la peau est fine, on va avoir une résine d'une teinte blanchâtre, rosâtre, marron clair, alors que dans les endroits où il a du coup des petits bourrelets, où du coup la lumière va moins traverser sa peau, on va avoir du coup une opacité qui va être accrue et des teintes du coup plus foncées, allant du marron foncé au presque noir pour les plis sous ces petits bourrelets. Bon, tout est bien sûr admirablement sculpté avec voilà la forme du coup du gros bidou, de la peau pendante, des pectoraux. Enfin, on reconnaît absolument l'anatomie de cette pièce. Bon, de toute façon, je pense que sans encenser quoi que ce soit, bien évidemment, tout le monde sait que Steve Wong est l'un des costumiers les plus talentueux que le cinéma ait jamais connu. Bien évidemment que le personnage d'E.T. doit lui tenir extrêmement à cœur et qu'il n'aurait pas réalisé, je pense, une pièce de cette ampleur et de ce prix avec des défauts d'anatomie. Donc bon, on est bien sûr sur du très haut niveau en termes de sculpture et pas du tout juste, et encore une fois c'est pas pour dénigrer ces produits parce que j'en suis le premier fan, mais sur du Prime One qui va faire voilà toujours plus gros et plus ingénieux, et encore une fois Prime One fait des pièces absolument extraordinaires que je suis le premier à adorer, mais ce que je veux dire c'est que ils n'ont pas cette expérience, ce background, ces dizaines d'années dans le cinéma, dans le vrai cinéma. Ils vont avoir juste des modélisateurs 3D, des textureurs, des ZBrushers, des textureurs, ce que vous voulez, de très haut niveau très certainement, mais qui vont très certainement avoir 5 ans ou 10 ans à tout casser dans le métier et qui vont reprendre ce qu'ils ont vu à l'écran. Là, il faut pas oublier que la personne qui a conçu ce produit, c'est un vrai acteur, enfin acteur, pas acteur qui joue à l'écran, mais protagoniste de l'univers du cinéma de science-fiction. Et rien que ça, alors bon, vraisemblablement, pas pour tout le monde, puisque encore une fois, il y en a qui trouvent que acheter une GND, c'est aussi justifié que d'acheter ça. Bon, chacun son avis, mais là on achète et c'est toujours, très souvent le cas avec Elite Creature, des vraies pièces
conçu par quelqu'un qui a travaillé dans le cinéma et qui reproduit très souvent des réalisations issues de moules originaux des films. Donc bon, voilà, c'est encore une fois, il n'y a pas de, bien sûr, il n'y a que l'argent et le porte-monnaie qui va faire que telle ou telle personne va pouvoir acheter une réalisation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui connaît strictement que dalle en cinéma, mais qui dispose juste de 5000 boules sur son compte. Bon, ben, bien évidemment, il va avoir plus le droit d'acheter du coup X ou Y réalisation que le mec ultra méga mordu de cinéma depuis 40 ans, mais qui a malheureusement que 500 € sur son compte. Bon, voilà, et c'est exactement le même cas de figure dans tout ce que vous voulez. Je sais pas, j'aurai par exemple très souvent des communautés automobiles. Bon, très certainement que 80% des gens qui achètent des Lamborghini, c'est des gens qui ont strictement aucune idée de ce que c'est un V10, un V12, de l'histoire du coup du taureau ou de je ne sais quoi, et qui vont acheter ça parce que ça a de la gueule ou que pour se promener sur la Croisette ou je ne sais dans quel endroit hype. Ils vont trouver que ça le fait et ils seront strictement absolument pas du tout fans du motoriste ou du designer, enfin des motoristes et des designers qui travaillent chez Lamborghini. Bon bref, voilà. Donc pour revenir à ça, qu'est-ce que je vous racontais? Que oui, il y a peut-être des gens qui vont acheter ce E.T. et qui vont pas être du tout sensibles au fait que ça provienne d'artisans du cinéma et de moules et de pièces originales du ciné. Cependant, bon, je pense qu'il y a quand même une partie, en tout cas dans ceux que je côtoie, des collectionneurs francophones d'élite créature qui sont très très sensibles à cela. Et je pense bien évidemment à Loris, qui a énormément de pièces authentiques du cinéma dans sa collection, ou je pense à Alex ou à Denis, qui vont bien sûr attacher beaucoup d'importance aussi à ces vrais moules dont sont tirées les pièces d'élite créature la plupart du temps. Voilà, donc très grosse plus-value, mais qui n'est encore une fois que subjective et pas du tout tangible. C'est-à-dire que dans le packaging, sur le papier, en visuel, vous n'avez strictement rien du tout si vous ne connaissez pas l'histoire des pièces et accessoirement des films dont elles sont issues, qui vous démontrent cela. Ensuite, partie la plus dingo de cette statue, ça va être bien sûr la tête. Alors, je crois que, et c'était à juste titre, les jonctions avaient été critiquées par les Pouilleux ou par d'autres collectionneurs sur le net. Ils ont totalement, pour le coup, raison. Parce que même si c'est relativement bien plugué et masqué, on va venir voir du coup ces jonctions. Alors, celle du coup, why not? Parce que franchement, là où vous êtes, bon, vous allez me dire de toute façon on voit rien du tout, mais pour ceux qui voient quelque chose, on va avoir en fait l'effet de répétition des plis de la peau du cou. Bon, la jonction du cou de la tête, elle est ici. Je vais vous le zoomer. C'est pas, voilà, ça vient pas détruire la pièce, même si sur le côté, honnêtement, on le voit. Mais là où c'est le plus important, c'est bien sûr sur le bras gauche. Là, on voit une jonction vraiment inesthétique et qui, encore une fois, pour plus de 5-6 000 €, peuvent être pointés du doigt, c'est le cas de le dire, comme un défaut inexcusable, inacceptable sur cette pièce. Pourquoi pas? Ensuite, on a du coup la partie tête qui est honnêtement, alors elle propose, là c'est clair et net et c'est sans débat possible, en tout cas pour moi, les plus beaux yeux qu'on ait vus sur un produit dérivé me concernant. Alors j'ai bien sûr pas vu l'intégralité des produits dérivés existants, mais quand même une bonne partie. On a des yeux peints qui sont d'extrême réalisme sur la plupart des pièces. On a eu les yeux en verre qui amènent bien sûr une très grosse plus-value et que j'avais fait personnaliser sur mon Hulk, le donnant vraiment de la profondeur, je trouve, dans le regard et dans l'intensité de l'expression. Là, on a des yeux en verre qui sont absolument saisissants. Alors déjà, ils sont gigantesques de par l'anatomie de E.T. Deuxièmement, ils ont une qualité de verre qui est quand même relativement élevée, avec des veinages qui viennent s'estomper en allant vers la pupille. C'est absolument sublime. Et surtout, on a une iris et une pupille qui sont d'une profondeur, d'une intensité et d'un contraste de bleu. Vous avez, je ne sais pas, peut-être une dizaine de bleus différents qui viennent se trancher les uns les autres, un peu comme une galaxie, un peu comme l'hyperespace dans Star Wars quand il passe en vitesse lumière, pour donner un effet de spirale. Vous êtes happé dans l'œil de E.T. C'est absolument
époustouflant. Époustouflant. Ses yeux sont totalement sidérants. Ensuite, vous avez vraiment tout l'effet du coup résine translucide avec peau entremêlée qui est absolument parfaite. Franchement, on est vraiment sur du sans faute à mes yeux. Les narines qui sont photoréalistes, elles aussi, qui sont mieux faites très certainement que la poupée, du coup, enfin l'animatronique utilisée dans le film, et une petite bouche semi-ouverte en résine translucide qui laisse voir l'intérieur de la bouche. C'est honnêtement démentiel. Je suis encore une fois pas du tout fan du personnage. Bon, je suis très fan de la marque certes, mais honnêtement, en toute objectivité, on a une réalisation qui est délirante et je pense que les gens qui vont amener en plus leur plus-value sur la connaissance du film, sur le côté screen accurate, je n'utilise pas souvent ce terme, je l'aime pas trop, mais là pour le coup c'est le cas, et leur amour du personnage dans la pièce, ils vont être totalement subjugués et totalement ravis d'avoir fait cette acquisition malgré le très gros budget qu'elle a requis. Allez, on va passer maintenant à la notation et après dans la partie 2, nous verrons du coup la vidéo du San Diego Comic Con 2024 et je vous décrirai du coup ce que je pense de chaque pièce. Alors, en réalisme et fidélité, honnêtement, bon, je suis encore une fois mal placé pour critiquer cette pièce. Si on n'habitait pas aussi loin, je pense qu'on aurait fait la vidéo du coup avec Loris parce qu'il aura amené bien sûr une très grande plus-value en connaissance sur la statue que je ne possède pas. Bon, malheureusement, il est à l'extrême nord et moi à l'extrême sud. Pour moi, sur les 2 fois où j'ai visionné le film, sur les quelques photos, reportages que j'ai vus dessus et sur ce que je connais d'E.T., pour moi, on est à un niveau de photoréalisme extrêmement élevé sur cette pièce. Oui, ils auraient pu rajouter le silicone. Oui, le light-up a l'air, là aussi, encore une fois, d'appuyer énormément, du coup, le côté, l'image qu'on se représente du personnage quand on le voit et tout, et que le vaisseau arrive. Moi, je vais lui mettre 18 sur 20 en réalisme et fidélité, parce que on a une petite perte pour les jonctions qui amènent quand même une moins-value au personnage. Et on a le côté silicone, même si je suis pas du tout pour que Elite Creature l'utilise, mais ça, on ne peut pas le nier, ça aurait amené encore une toute petite touche, un point supplémentaire du coup sur cette pièce. Je pense que voilà, on aurait frôlé le 19 voire 20 sur 20 si on avait l'adjonction de ces 2 systèmes. Mais personnellement, si j'avais dû l'acquérir pour ma collection, je préfère amplement qu'il coûte, mettons, je schématise, mais 5 000 € en résine translucide, absolument incroyable en termes de paint et j'ai pas le mot translucidité, je sais pas si on dit comme ça, différentes couches d'opacité en fait, que 10 000 en silicone, c'est clair et net. Mais malgré tout, on connaît la technologie et on sait qu'il aurait pu avoir encore mieux. Donc 18 sur 20 en réalisme et fidélité pour ce E.T. absolument phénoménal. Ensuite, en rendu global, alors en rendu global, moi encore une fois, je n'aime pas le life size complet. Je l'ai été à un moment et c'est reparti, un peu fan des bustes life size, mais c'est plus ou moins, ça m'a requitté. Raison pour laquelle j'ai vendu, enfin une des raisons pour laquelle j'ai vendu tous mes bustes Queen Studio. Moi, je suis vraiment sur le 1/3. C'est vraiment l'échelle que j'ai toujours adorée et bien évidemment, c'est l'échelle de prédilection d'Elite Creature. Donc, si je devais prendre un E.T., ce serait bien sûr la maquette 1/3 qui est proposée actuellement en précommande jusqu'au 15 août, 25 août, 15 août, je crois. Voilà, sachez qu'elle est déjà en économisée et partagée, mais si d'autres veulent venir se greffer, c'est toujours avec un grand plaisir de vous procurer des produits Elite Creature. Maquette qui est du coup un peu plus de 2 000 €, si je dis pas de bêtises, et qui va être, vu que le socle est beaucoup plus gros, bon, bien sûr, elle va pas faire 1m60 au 1/3, mais qui sera quand même de taille relativement correcte et que personnellement, j'aurais acquis si j'avais dû choisir des produits, un produit E.T. Cependant, bon, je comprends que les plus grands férus de cinéma, et encore une fois comme Loris ou Alex
ou enfin, très certainement tous ceux qui l'ont commandé, voilà, adorent le life size, ont beaucoup de produits à taille réelle dans leur collection, et que bien évidemment celui-ci, avec son aspect musée et son socle extrêmement élégant, va venir beaucoup mieux sied dans leur collection que ne le ferait le 1/3. Donc c'est encore une fois subjectif, mais je pense qu'on peut dans tous les cas pas être complètement insensible à cette réalisation. C'est mon cas. J'aime pas E.T., j'aime pas le life size, et je suis pourtant complètement baba devant cette pièce. Donc bien sûr, on va avoir un effet absolument waouh si on est un tantinet fan de cinéma et qu'on est devant cette réalisation. Donc en rendu global, 18/20 aussi pour cette pièce. En rapport qualité-prix. Alors là, c'est extrêmement compliqué parce que, encore une fois, on a une pièce de très haut level que je n'ai quasiment jamais l'habitude d'unboxer, de vous présenter, parce que, bon, déjà, il y en a très peu. Deuxièmement, peu de gens ont le budget pour ça. Troisièmement, personnellement, je ne suis pas fan de la conception de ce genre de pièces hors de prix. Et ensuite, du coup, de vous les présenter parce que, évidemment, enfin, en tout cas, je l'espère, ça ne fait que vous en donner envie. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, elle est, j'ai le prix public, 50% au-dessus de sa valeur auquel elle devrait être. Donc, même si elle est époustouflante, je ne souhaite pas dépasser 15/20 en rapport qualité-prix sur la notation de cette pièce parce que je n'adhère pas à ces produits. D'ailleurs, oui, autre élément dont je ne vous ai pas parlé et que je rajoute là parce que ça me vient, c'est les ongles de E.T. Alors, sur les doigts, il n'a pas d'ongles, mais sur les doigts de pied, il en a, et ils sont absolument dingos aussi, les ongles. Ils ont une couche de crasse tout autour de l'ongle. Ils ont des petites nervures, ils ont des effets d'ongles semi-cassés, ils ont des dégradés du coup de foncé vers le clair sur l'avant de l'ongle. Chaque ongle est peint de manière différente, la peinture elle n'est pas répercutée d'un ongle à l'autre. C'est aussi complètement waouh. Voilà, petit aparté sur l'ongle en collaboration avec Bang Nail au 32 rue de la Spic, juste à côté de Level Games. Si vous voulez venir les voir, une équipe de Vietnamiens de toute performance. Je plaisante. Donc, en note globale, honnêtement, c'est tellement démentiel que je ne peux pas mettre moins de 18/20 à cette pièce en note globale. Je ne suis pas fan d'E.T., je ne suis pas fan des life size, je ne suis pas fan du prix, je ne suis pas en grande adéquation avec le choix de socle Esprit Musée que moi je ne partage pas. Je suis dans l'ultra dynamique immersif au film en choix de socle, mais malgré tout, c'est démentiel. J'ai unboxé cette pièce à chaque élément que je sortais. Honnêtement, je fixais 1 minute. C'est du grand délire, quoi. C'est du grand délire de par les dimensions. C'est du grand délire de par la qualité de peinture. C'est du grand délire de par l'énorme qualité de sculpture sur cette pièce. Et c'est surtout un délire stratosphérique sur le fait d'avoir fait un E.T. taille réelle aussi screen accurate et que très certainement, et je pèse mes mots, aucun autre studio n'aurait été capable de faire. Oui, bien sûr que d'autres fabricants vous auraient proposé plus cher, peut-être sur plus grand avec un plus grand socle, en silicone, bien évidemment, hashtag hype du moment, mais aucun autre studio n'est dirigé par un acteur issu du cinéma comme les Elite Creatures et n'aurait pu proposer ça. Et je ne dis pas ça en fanboy, je le pense vraiment à 100%. C'est la meilleure réalisation d'un E.T. taille réelle, tout studio confondu, qui peut être proposé, je pense, sincèrement. Voilà, donc je remercie une nouvelle fois, avant d'attaquer la partie San Diego Comic Con, Loris, Guy, Frédérico, Laurent et Alex pour m'avoir fait confiance sur la précommande, sur l'unboxing, sur l'acheminement de ces pièces hors de prix et sur Elite Creatures. Vive Elite Creatures ensemble. Merci à vous. Passons maintenant à la partie
Comic-Con 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a vu sur ce Comic-Con 2024? Nous avons vu, bien évidemment, en premier lieu, et je vous en ai déjà parlé au travers de cette vidéo, la maquette entière de E.T. Alors, dans cette maquette entière, nous avons un socle qui vient du coup rehausser la petitesse du personnage, qui vient du coup donner une taille un peu plus probante à ce E.T. Et nous avons l'adjonction du pot de fleurs, élément iconique du coup du personnage dans le film, sur la maquette. Alors, personnellement, on est beaucoup plus dans une interprétation statuesque de E.T. que dans une interprétation muséum comme celle-ci. Perso, j'accroche plus. Deuxièmement, nous ne sommes que sur 2000 € versus plus de 5 sur celle-ci. Troisièmement, on est sur une statue qui est quand même beaucoup plus simple à caser en termes de dimension et très certainement de poids. Parce que rappelons-le, nous avons 70 kg de résine sur ce petit bébé. Donc oui, je cautionne cette pièce. Je suis pas encore une fois devenu fan du personnage en 10 minutes depuis, mais voilà, avec la faible limitation de E.T., enfin des créatures plutôt, avec la qualité qu'ils vont proposer, je trouve que 2000 €, un peu plus de 2000 €, c'est un prix qui est relativement acceptable pour cette pièce, donc pourquoi pas. Ensuite, là, on part complètement dans le déraisonnable. Nous avons la tête taille réelle du T-Rex issu du moule original, proposé par Elite Creatures, issu des moules, alors je connais que dalle en Jurassic Park, mais si j'ai pas de bêtises, de Stan Winston une nouvelle fois, avec une reproduction, je pense là pour le coup, clairement à l'identique de l'animatronics du film, mais tel que vous le voyez après traitement numérique. À savoir pour ceux qui n'auraient pas forcément vu le making of, et c'était mon cas encore il n'y a pas longtemps, que Jurassic Park, en plus de proposer des animatroniques de très haute volée et relativement innovants précurseurs, ont subi un traitement, un des premiers traitements numériques dans le cinéma d'une aussi grande qualité à l'époque. Proposant du coup un rendu à l'écran qui est absolument époustouflant. Pour un film, j'avais je crois 8 ans, je suis né en 86, donc en 94, je pense pas dire de bêtises du coup, ou en 93 peut-être, de Jurassic Park 1. Voilà, donc vous avez grosso modo la retranscription en réel de ce que vous voyez à l'écran, de par l'implication de Steve Wong dans cette tête taille réelle du T-Rex. Alors, une pièce qui va être juste complètement démentielle en termes de taille et de poids, mais une pièce qui est proposée en prix public à 25 000 €. Donc là, j'en parlais, comme je vous le disais ce matin avec Denis, oui, des gens pourraient se déplacer pour venir voir cette pièce. Oui, on peut faire le buzz en mettant ça à l'entrée, je ne sais pas, d'un musée de ciné, d'un restaurant, d'un cinéma, de je ne sais quoi. Et bien évidemment, on n'est plus du tout sur un budget d'un particulier pour acquérir ça. C'est sûr et certain que ça peut être Monsieur X ou Monsieur Y qui dit « Ah, j'ai préco, j'ai foutu ça dans mon salon ». Bien sûr. Cependant, l'idée qu'on propose des produits qui s'éloignent complètement, et c'est ce que je trouve qu'on perd au fil des années avec l'augmentation des prix, l'augmentation des tailles et des poids, on perd ce noyau de collectionneurs, c'est-à-dire ce petit groupe d'illuminés qu'on était au début, de collectionner des statues, des objets à plusieurs centaines d'euros, issus de nos super-héros et nos personnages préférés de l'histoire du cinéma, et qu'on mettait du coup dans notre petite pièce geek. Voilà. Aujourd'hui, on a quasiment perdu ça, et c'est pourquoi, très honnêtement, je me pose depuis plusieurs mois la question de est-ce que je continue d'acheter des produits dérivés pour ma collection personnelle, est-ce que je continue même l'aventure, la Level Brothers, d'en faire acheter aux gens et de vous les présenter, non pas parce que je suis blasé des réalisations, que j'ai ouvert trop de statuts, que j'ai pas trop le temps, c'est vrai que je ne l'ai pas, mais bon, de faire ces vidéos et compagnie, mais parce que vraiment, je ne suis pas du tout en adéquation, et vous le savez, avec cette nouvelle ambiance qui est arrivée du coup sur les forums.
C'est-à-dire qu'encore une fois, je me souviens quand j'ai commencé la collection en 2011 avec ma première statue Hulkbuster que j'avais acheté, je crois, 160 € en solde à moins 50%. Voilà, c'était comme quand quelqu'un vient à ma boutique et achète une Funko Pop ou une bande Presto, c'est acheter un petit objet geek du personnage qu'on aime dans le manga, dans le film, dans la série, dans ce que vous voulez, et poser sur son étagère. Sauf que là, on était sur 100, 200, 500 € pour les grosses, 1000 € pour les pièces issues des moules de Winston via Sideshow. Et voilà, et on disait, waouh, j'ai l'objet geek ultime et tout, putain, je suis comme un ouf, je le mets du coup dans mon meuble de présentation, c'est de la bombe, machin, et on connaissait même pas Facebook. Enfin, à l'époque, c'était sur Fanacollect. Fanacollect, ça n'avait rien à voir avec Facebook. Fanacollect, c'était, vous mettiez le truc et on disait, waouh, t'as vu et tout, à ce moment dans le film, quand tel personnage il fait ci, il fait ça, et ils ont choisi cette chaîne, ils ont choisi cette scène, pardon, c'est un truc de ouf, trop bien fait, machin et tout, vraiment comme des geeks, comme des geeks. Et là, maintenant, quand je vois JND en tête, mais c'est aussi le même délire avec Infinity et Queen Studio, et je suis très content qu'Elite Creature, malgré l'envolée des prix, ne baigne absolument pas dans ce côté hype. Voilà, maintenant ça a aucun rapport. Maintenant c'est à chaque fois tac, dernière tuerie, hashtag JND, hashtag Infinity, hashtag Queen pour faire des vues, avec 5000 boules le bébé, des milliers d'euros, mon banquier a pleuré, enfin voilà. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la passion du geek qui met des pièces dans son grenier, quoi. Mais zéro chez zéro. Voilà. Et ça, je suis même pas en train de le condamner ou de le critiquer. C'est juste que ça a zéro rapport avec pourquoi je collectionne et pourquoi je pense les collectionneurs qui n'ont pas ras la hotte et qui ont perduré depuis 2005, 2000, il y en a qui collectionnent, quoi. Il y en a qui ont démarré avec Bowen ou avec Atticus. Voilà, et les gens, je pense que les 3/4 de ceux qui achètent les marques hype du moment, ils savent même pas qui c'est Bowen et Atticus, quoi. Voilà, alors encore une fois, je suis pas en train de faire le collectionneur, t'inquiète, je suis accrédité, ça fait 15 ans que je collectionne, espèce de néophyte, va-t'en, ça n'a rien à voir, mais c'est juste, voilà, c'est qu'il y a quand même une histoire du cinéma, une histoire du produit dérivé, une histoire des marques, que bon, quand même savoir que Cinemaquette, ils sont là depuis 2006. Quand ils proposaient des réalisations avec budget no limite, entre guillemets, où ils voulaient juste faire le plus beau produit screen accurate du marché, c'était absolument pas pour la rentabilité, et ça vous le savez, et ils ont failli couler je sais pas combien de fois, c'est con, avec leur marketing à 2 balles, c'était juste parce que Steve Wong, c'est un amoureux de son métier et du cinéma. Et c'est pour ça qu'il proposait des produits qui, bien sûr, bon, avaient un certain coût de fabrication et devaient être vendus à un certain prix, surtout que le gars, il en vendait 500 à tout casser, quoi. Voilà. Et ça n'avait strictement rien à voir avec le commerce, le budget, la pompe à fric que c'est devenu aujourd'hui pour faire des entreprises extrêmement performantes et florissantes sur le dos des nouveaux collectionneurs pour la plupart, et de proposer des produits où il y a une rentabilité qui s'est assurée absolument phénoménale pour les studios. Parce qu'encore une fois, alors petite coupure si je mets trop de temps à retrouver, mais je reprends du coup la photo de Denis qui m'a envoyé il y a quelque temps. Alors bon, vu qu'on se raconte juste notre life en permanence, je ne sais pas si je vais arriver à retrouver rapidement. Voilà, là. Vous voyez les messages, ouais, j'ai ouvert ça, ça tue, je kiffe, machin, et pas partagé sur les groupes. Donc bon, alors que bon, on est quand même sur des pièces d'un certain standing, donc c'est pas, voilà, c'est j'achète un produit parce que je le kiffe et que je veux le mettre dans ma collection et que je le montre même pas aux autres. Donc pour reprendre du coup ce qu'il m'a envoyé, nous avons seau de 2,6 kg de résine médicale de haute qualité.
2,6 kg. Donc, je sais pas combien pèse une GND, mais ça doit être 2,5 fois plus. On peut faire 2 GND et demi avec. 80,25 €, prix public. Bon, à savoir qu'ils doivent en acheter en quantité un peu industrielle, moins cher que ça. Seau de 10 kg, donc 10 GND, 178 €. Bon, donc j'en sais que dalle de ce que ça coûte en process et compagnie. Maintenant, ça ne, enfin, quand la statue elle vaut 4 500 €, elle n'est pas imaginée qu'il y a 2 000 € de silicone, quoi. Voilà. Ou aussi, oui, la chose effectivement, oui, qu'on avait vu aussi, chaque cheveu est implanté à la pince à épiler à la main. Enfin, qui croit ça? Enfin, qui croit ça? Si, plein de gens apparemment. Mais bon, enfin, voilà. Et bon, alors, encore une fois, c'est absolument pas une critique ou quoi, mais j'ai posté tout à l'heure les photos de E.T. Message de Joanne que j'aime beaucoup. Donc encore une fois, à mon ami, c'est pas du tout une critique envers toi, mais message, ça vaut combien E.T. Voilà. Donc ça, encore une fois, c'est absolument pas pour critiquer quoi que ce soit. Ça n'est pas pour critiquer les personnes qui, encore une fois, arrivent dans ce milieu, arrivent dans ce côté ultra méga médiatisé maintenant du produit dérivé et qui forcément, bon, allument YouTube et voient, oui, il faut acheter ça, c'est bien. Forcément, vous connaissez rien. Vous demandez à votre pote, il vous dit, bon, bah, le top du top, c'est GND. Vous allumez YouTube, vous voyez le top du top, c'est GND. Vous allez surfer sur Facebook, vous voyez le top du top, c'est GND. Bon, bah, fatalement, si vous avez commencé il y a 3 mois ou une semaine ou 6 mois, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites le top du top, c'est GND. Attends, je l'ai vu absolument partout, c'est évident. Ben non, non, mais c'est sûr que pour ça, effectivement, et encore une fois, sans aucune, sans se la raconter, bien sûr qu'il n'y a pas besoin de collectionner depuis 10 ans ou 15 ans ou 25 ans pour acheter des produits dérivés, mais c'est malheureux parce qu'aujourd'hui, un produit dérivé, il va être jugé par sa taille, il va être jugé par ses matériaux et il va être jugé à 80% par son prix parce que c'est systématiquement les 10 premières questions qui popent quand un truc arrive, c'est combien ça va valoir, ça va encore coûter ça, je vais vendre un rein, je vais hypothéquer mes 2 yeux, mon banquier va pleurer, enfin c'est que des commentaires en rapport avec le prix. Et ça me fait vraiment mal au cœur parce qu'effectivement, je suis vraiment nostalgique de l'époque 2010-2018 où j'ai collectionné, où j'ai échangé avec des collectionneurs comme les gens qui ont acheté ce E.T. et qui, pas une seule fois, hormis pour savoir s'ils pouvaient se le payer, bien sûr, parce que bon, c'est pas non plus une entreprise philanthrope, mais vont dire waouh, le E.T. il déchire parce qu'ils ont fait cette pose, parce qu'ils ont utilisé ces matériaux, parce que c'est issu de tel produit du cinéma, parce que c'est sculpté par tel acteur du ciné, parce que ceci, parce que cela, parce que c'est limité, parce que je vais le mettre dans ma collecte, parce que je suis un ultra fan du film. Voilà, parce que c'est pour ça qu'on collectionne. C'est pas parce que ça vaut 3 000, 5 000, 10 000, 25 000, je ne sais pas quoi. Voilà, donc je m'égare, mais moi, je trouve qu'avec, aussi bien fait soit-il, et Graal ultime très certainement qu'il est pour les fans de Jurassic Park, je trouve que plus on produit effectivement des produits comme cette tête de tyrannosaure, plus on s'éloigne quand même du petit noyau geek que formaient les collectionneurs de cinéma. Parce que pour moi, les produits dérivés, c'est un truc un peu de geekose, de perché, voilà, qui va mettre des petites représentations de créatures qui n'existent pas dans son grenier. Et d'ailleurs, je suis très très content parce que quand j'ai commencé ma collection, j'habitais dans le premier appartement que j'ai acheté, mais je raconte toute ma vie dans cette vidéo. Bon, d'ailleurs, allez, perdons pas de temps, je me mets à poil. Non, je rigole. Le premier appart que j'ai acheté quand j'ai eu 3 sous et que j'ai ouvert mon commerce, c'est un ancien grenier aménagé et j'avais fait un mur où j'avais mis, du coup, j'en avais, je sais pas, 5 ou 10 à l'époque, statue Sideshow, et j'étais là, waouh, c'est trop de la classe et tout, mon petit coin geek et tout, je kiffe. Quand je suis allé dans ma deuxième maison, j'ai aménagé dans ma cave, du coup, ma pièce, du coup, ma première pièce de collection. Et aujourd'hui, bon, après avoir travaillé 17 ans maintenant,
et accumuler quelques euros, dans la grande maison que j'ai eu la chance de m'offrir, j'ai aménagé du coup tout le 3e étage, enfin le 2e étage plutôt, le 3e niveau, qui sont des anciens greniers en intégralité pour mettre mes pièces de collection. Et je suis vraiment content parce que en plus, voilà, bon, de faire des salles que je kiffe avec voilà, qui a un esprit qui me plaît, etc., d'avoir ces pièces de collection, c'est en plus le côté, voilà, la cave du collectionneur, le grenier du collectionneur, le cliché vraiment du geekos qui va mettre ses pièces dedans. Et je suis très 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 content de ça, et je trouve que les statues, aussi bien faites soient-elles et aussi coûteuses soient-elles en termes de matériaux, de light-up, de ce que vous voulez, ça doit rester des objets de collectionneur et pas pas des objets, voilà, pour s'afficher sur Facebook ou pour faire venir des gens qui ne sont pas initiés, j'ai envie de dire fans. Enfin, encore une fois, je cherche pas à critiquer, mais c'est juste que voilà, il y a des fans d'automobile, il y a des fans de timbres, il y a des fans de cartes Pokémon, il y a des fans de statues de produits dérivés, il y a des fans de balles de golf, il y a des fans de ce que vous voulez, de absolument tout est collectionné. Et effectivement, il y a que entre fans que vous comprenez du coup les illuminations de tel ou tel. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, voilà, c'est, enfin, je tourne en boucle, mais bon, bref. Voilà, donc non. Pour résumer, la tête du T-Rex. Alors après, pièce qui me la chagrine vraiment beaucoup plus que la tête du T-Rex que j'aurais de toute façon pas acheté, même si elle valait 5000 euros le 2,25, c'est les maquettes d'Hellboy et d'Abe Sapiens. Alors là, c'est vraiment, très honnêtement, un très gros regret pour moi de voir ces prix affichés sur ces pièces, parce que je crois, sans rire, s'il y en a qui sont motivés, vous pouvez remonter l'historique de Fanacolec. Quand je présentais les pièces et les créatures sur Fanacolec à l'époque, des San Diego Comic Con ou des Monster Palooza, parce que c'est souvent là qui se délivraient. Je crois, depuis 10 ans, mais sans rigoler, depuis 2014 qu'il y a eu le Blade Reaper, je crois que je vous dis, il faut qu'ils sortent Hellboy et Abe Sapiens. Et les mecs, ils nous ont fait toutes les licences de Del Toro, ils ont fait la créature de l'eau et le Black Lagoon là, qui ressemble à la créature de l'eau, Shape of Water, c'est juste un copier-coller d'Abe Sapiens, et bon, même la créature des marais y ressemble, et ils nous ont pas pondu de Abe Sapiens, et ça fait 10 ans que je dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent de pas sortir d'Hellboy et d'Abe Sapiens? Et là, ils en sortent un. Ils sortent 2 maquettes qui ont l'air d'arracher leur pépé et leur mémé en même temps, puisqu'il y en a 2. Et avec des socles à la Elite Créature, avec des posings, avec des petits clins d'œil pour les méga fans du film et tout qui seront repérés. Et ils nous sortent les maquettes à 5000 euros. Mais qu'est-ce que vous faites, Elite Créature? Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi? Les bustes, en plus, ils étaient à 2000, ça allait. Bon, plus ou moins le prix des bustes Elite Créature depuis 10 ans. Et pourquoi les maquettes, elles sont à 5, quoi? Mais pourquoi vous faites ça, Elite Créature? Alors, avec le Shape of Water, oui, le machin, je vais y perdre 4 côtes et 2 colonnes vertébrales pour le monter au 2e niveau. Je me souviens, le truc, je l'ai traîné tellement il était lourd, il faisait 100 kilos le bordel. La baignoire, vous vous souvenez de la baignoire? Je montais, j'étais comme ça dans le carton tellement il était énorme le truc. Bon, ouais, lui, il valait, je sais pas combien c'était, 3000 ou 3500 euros, 3200 euros, je crois. Mais le machin, c'était un monstre, quoi. Je l'ai vendu à Rosario, pareil, il a eu un lumbago, je crois, pendant 6 mois après avoir monté la pièce, quoi. Mais là, on est sur des maquettes classiques. Enfin, pourquoi ça vaut plus de 3000 euros, quoi? Non, Elite Créature. Non. Non. Donc, bien sûr, elles ont l'air magiques. C'est vraiment pour moi, quand je pense à Cinémaquette avec la petite pellicule de ciné, le mot qui me vient, c'est magique. Elles ont l'air magiques, mais le prix là, il est pas du tout magique là, 5000 euros. Donc non, aussi. Et ensuite, pour finir, nous avons le Vélociraptor mâle, merci Denis, parce que je ne connais que dalle en Jurassic Park, issu du coup de Jurassic Park 2, d'après ce que j'ai compris, et qui lui, là, est proposé en préco, je crois, je
sais combien il coûte, 1500 €, 1600 €. Bon, là, maquette, moule du film, accréditation, basse limitation, etc. Bon, un quart, mais avec de l'ampleur, pas de souci. Voilà. Voilà, donc en résumé, du coup, sur les pièces d'Elite Créature, on a un oui pour le E.T., un non à mes yeux pour le T-Rex, un double et un triple non sur Hellboy et Abe Sapiens, et un oui sur le Vélociraptor. Bon, ça fait quand même quelque chose de mitigé, je trouve, pour le fabricant. Voilà. Allez, je clôture là parce qu'on doit en être environ à 4h30 de vidéo. Je tiens à donner quand même une petite mention parce qu'on est vraiment dans la même mouvance qu'Elite Créature à PCS. PCS qui envoie du très lourd depuis 1 an et demi. PCS qui propose la statue du hurlement qui a l'air juste complètement démentielle à côté de celle du Pumpkin qui a l'air vraiment classe et qui nous a sorti une fois de plus un Evil Dead qui a l'air franchement de toute beauté. Donc, Elite Créature, PCS, merci de continuer à faire vivre les fans de cinéma, l'histoire du cinéma, les personnages mythiques du cinéma et pas ceux qui sont sortis il y a 3 ans. Et encore une fois, je suis un over giga méga ultra fan de la Justice League de Zack Snyder, mais c'est pas l'histoire du cinéma pour moi. J'adore, franchement, je pense que c'est mon réalisateur préféré avec Cameron, mais franchement, je surkiffe Zack Snyder. Mais Zack Snyder, c'est le cinéma des 10 dernières années à tout casser. Enfin non, 300, il doit avoir 20 ans. Mais bon, mais l'histoire du cinéma, c'est Cameron, c'est Spielberg, c'est Scott, c'est je sais pas, c'est Hans Zimmer qui est pas réalisateur, c'est j'ai bouffé son nom, comment il s'appelle, Retour vers le futur. Les Zemeckis qui me viennent dans la tête, mais c'est pas ça. Bon bref, voilà, c'est ça. C'est bon, George Lucas, bien sûr. Voilà, c'est eux l'histoire du cinéma. L'histoire du cinéma, c'est 1980, 1990. C'est ça l'histoire du cinéma, et c'est ça qu'exploite Elite Créature et PCS. Et pour moi, les plus gros produits dérivés, et aussi coûteux soient-ils, ils devraient être issus de ces années-là, de Star Wars, des Dents de la Mer, de Jurassic Park, de Terminator, de Alien, de Gremlins, de SOS Phantom, voilà, de ces licences phares des années 90 et qui ont créé l'univers pop, l'univers geek et tous les collectionneurs qui sont sur le marché, et pas des licences, voilà, du film qui est sorti l'an dernier et qui utilise 500 grammes de silicone et qui vaut 5000 balles. Merde, non. Voilà. Allez, clôture ici. Merci beaucoup à tous ceux qui ont entendu supporter mes supplications pendant des dizaines de minutes. Merci aux fans, merci encore aux 5 collectionneurs de s'économiser et partager. À bientôt.